De retrouver Dolores Mazzola pour sa chronique web. Bonjour Dolores, bonjour et cette semaine, vous allez m'aider à vendre ma voiture. Oui Alain, alors je ne sais pas si vous le savez, mais en 2015, il y a presque 6 millions de véhicules qui ont changé de main en France. Acheteurs, vendeurs, voilà, c'est un marché qui est assez colossal. C'est un marché qui rapporte rien à l'État. Alors, oui, ça rapporte rien à l'État, mais ici, c'est pas le propos. Je pense qu'un jour, ça va nous retomber dessus. C'est en tout cas un marché qui donne des sueurs froides à certains acheteurs, vendeurs. On a besoin de sécurité quand on vend sa voiture à un particulier ou quand on en achète une. C'est ce qui posait problème. Et les start-upers ne s'étaient pas vraiment intéressés à ce marché jusqu'à mi-2015 à peu près. Depuis 2016, on a une flopée de jeunes pousses qui ont émergé et qui se sont intéressés à la marketplace de la voiture d'occasion. Qu'est-ce que c'est que ça? Le marché, tout simplement, c'est pour faire un petit peu nouvelle tendance. Voilà, ce sont les anglicismes. Ce sont les anglicismes d'usage dans le monde Internet. Alors voilà, je vous ai sélectionné 2 petits sites pour acheter ou vendre sa voiture 100% en ligne. Simplement. Alors, il y a Winniecar, qui, pareil, date de 2016. Vous avez aussi Carizzi, comme son nom l'indique, c'est facile. Ouais. Donc, ces 2 sites, ils fonctionnent un petit peu de la même manière, tous les deux. Ils proposent aux vendeurs de voitures de faire appel à un expert agréé, un expert indépendant qui va contrôler la voiture. Du coup, elle va être garantie et il va pouvoir la vendre sans s'occuper de rien. L'acheteur, lui, de son côté, eh bien, c'est très simple. Il va pouvoir faire appel à un agent Winniecar, EasyCar, appelez-le comme vous voulez, un des agents de ces sites internet qui va s'occuper de tout, de la paperasse, de la sécurisation de la transaction. Oui, parce que même les chèques de banque ne sont pas sûrs. Voilà, on le sait aujourd'hui. Il y a des faux chèques de banque. Donc, pas de risque par rapport à ça. Donc, vous avez un agent vers lequel vous pouvez vous tourner. Vous n'avez même pas à bouger de votre fauteuil avec ces startups. On devient de plus en plus fainéant, c'est terrible. Oui, mais parce que vous n'avez pas à la tester, cette voiture, parce qu'on la teste pour vous. On s'occupe de la paperasse, comme je vous le disais, et on peut même vous la livrer à la maison. Ah oui, donc c'est un rôle de vrai intermédiaire, c'est pas un intermédiaire passif. Et donc c'est un intermédiaire qui doit se faire rémunérer forcément. Alors, évidemment, on ne vit pas de l'air du temps quand on monte une start-up. Alors, c'est pas 20 ou 30% comme un garage ou un concessionnaire, c'est à peu près ça le prix. Là, c'est 5 à 6% du prix de vente de la voiture. Oui, ce qui est tout à fait acceptable. Ce qui est à peu près raisonnable, ça dépend de la voiture que vous allez acheter. Là, si vous achetez une grosse voiture très chère, vous allez débourser un petit peu plus. Mais je me dis, comme c'est une prestation payante, il doit y avoir des taxes, pour le coup, qui remontent à l'État. C'est tout à fait probable. En tout cas, c'est très clair. Ça se fait pas en douce sur un parking de voiture. Alors, vous avez le site Carizzi. Parking d'hypermarché, effectivement, ça fonctionne bien pour ça. Voilà. Vous avez le site Carizzi qui avait fait toute une série de petites vidéos comme ça, un petit peu rigolotes, tournées en caméra cachée. Ils se faisaient passer pour des faux vendeurs et puis il y avait des gens qui tombaient dans le panneau. Alors là, on vendait une Clio. Vraiment, les arguments sont bidonnants, quoi. C'était bidonné du début à la fin et c'était très drôle. Je vous engage à aller voir ces sites. Dernière petite chose, vous avez énormément de sites qui ont fleuri. Je vous en propose un autre, Efficar. C'est pareil, c'est le même principe, des points de contrôle, la livraison à domicile, voilà. Et la possibilité de se rétracter aussi avec tous ces sites. Ah oui, c'est pas définitif. On va de plus en plus vers une sécurisation de la transaction et une tranquillité d'esprit de l'acheteur et du vendeur. De l'acheteur, tout à fait. Vous avez Kiomp aussi, la dernière née sur le marché. Vous en avez une qui vous propose des voitures dans toute l'Europe, Réseau Car. Et si vous avez déjà la voiture de vos rêves, admettons, vous connaissez déjà la personne qui vous la vend, mais vous avez juste un petit souci avec la transaction et les bons comptes faisant les bons amis, vous pouvez passer par Paycar. Là, pour le coup, les deux ont l'appli. Vous payez, ça coûte 20 € par personne, on envoie l'argent sur la plateforme et on valide la transaction. Voilà, c'est juste pour sécuriser la transaction. Voilà, simplement. Très bien, merci beaucoup. Dolores.